ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Père éternel, Dieu de la parole, ta parole est source de vie. Et parce que tu as dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et nous avons besoin de cette connaissance, nous sortir de l'ignorance spirituelle, Seigneur. Viens enseigner tes enfants que nous sommes. Parle-nous, parle à toutes les nations. Agis en profondeur dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. La parole d'aujourd'hui que nous allons écouter et qui va nous enseigner est soutenue par le livre des Psaumes. Psaume 65. Psaume 65, verset 5. Que nous dit la parole de Dieu? Il dit heureux. Heureux. Celui que tu choisis. Heureux celui que tu choisis. Et que tu admets. Et que tu admets en ta présence. Heureux celui que tu choisis et que tu admets à ta présence. Pour qu'il habite dans tes parvis. Pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. De la sainteté de ton temple. Amen. Amen. On peut relire encore. Heureux, celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Amen. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Donc c'est la parole d'aujourd'hui que le Seigneur nous donne. David, dans sa prière, a dit ce qui est dans ce verset-là. David a dit deux choses dans ce verset. Heureux celui que tu choisis, heureux celui que tu admets en ta présence. Heureux celui que tu choisis, heureux celui que tu admets en ta présence. Il parle donc de la présence de l'Éternel et il dit celui qui est dans sa présence, il est heureux. Celui qui est dans la présence de l'Éternel, il est heureux. Amen. Amen. Il dit, et puis il dit, nous serons donc satisfaits de deux choses aussi. Le bonheur de la maison de l'Éternel. Deuxième chose, le bonheur de la sainteté du temple de l'Éternel. Amen. Voici donc le texte du jour, le verset que le Seigneur nous choisit pour la commission. De ce texte-là, il ressort quoi? Ce texte nous ressort quoi comme thème aujourd'hui? Le Seigneur veut nous enseigner. Aujourd'hui, nous allons parler de la présence. Amen. Le thème, c'est la présence. Alors, suivez la parole de Dieu. Quand on parle de présence, il y a un certain nombre de questions que nous devons nous poser. Qui est présent dans ta maison? Toi qui me regardes, toi qui suis cette vidéo, qui est présent dans ta maison? Y a-t-il un étranger invisible qui existe dans ta maison? Quand on dit existe, ça veut dire il est dedans toujours. Qui existe dans ta maison? Qui est toujours près de toi ou en toi pendant que tu vis? Qu'est-ce qui est présent dans tes activités avec toi? Tu peux dire, je me cache, je vends ma bouteille d'arachide, mais qui est présent avec toi? Et je te rappelle qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, que la présence, c'est quoi? La présence, c'est une existence
une existence d'une personne ou de quelque chose en un lieu. Regardons le verset que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Il a dit quelque chose qui a attiré beaucoup mon attention. Il dit, heureux celui que tu as choisi. Et puis, des enfants, il dit, que tu admets en ta présence. Il l'admet en sa présence. La présence est l'existence d'une personne ou d'une chose quelque part. Alors sur cette base, qui est présent auprès de toi et à tout moment. Alors, je dis toujours, quand je rentre dans ces profondeurs, c'est le monde spirituel. Je ne parle pas du monde physique d'abord. Dans le monde physique, celui qui est présent, on le voit. On le voit. Mais comment se comporte-t-il? Quels sont les signes de la manifestation de son pouvoir satanique, de son pouvoir? Quels sont les signes des manifestations de ce qu'il pratique dans sa vie? C'est ce qu'on ne voit pas. Ça, c'est la présence invisible. Amen. Oui. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui t'accompagne. Tu vas passer un concours, il t'accompagne. Tu vas faire une course, il t'accompagne. Même une course secrète, il t'accompagne. Même une promesse que tu vas saisir, il t'accompagne. Qui t'accompagne? En un mot, qui est toujours avec toi partout? C'est la question que tu dois te poser, que tu dois te poser. Pose-toi cette question quand tu pries. Qui m'accompagne partout? Nous parlons aujourd'hui des présences. Nous parlons des présences. Amen. La présence dans la vie d'un homme. On va parler de la présence de la vie d'un homme d'abord avant de continuer. Mais avant de commencer, on va prendre le livre de Genèse. Pour découvrir quelque chose d'important. Dans le livre de Genèse chapitre 3. Non, chapitre 3. Le premier livre de la Bible, quand on ouvre la Bible net, premier livre de la Bible, Genèse chapitre 3, verset 22 et verset 24. On lit la Bible, lisons la Bible. Genèse 23, allons-y. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. Un instant. Dieu vient de constater que l'homme a tout ce qu'il faut. L'homme est devenu autre chose. L'homme est devenu, il est devenu l'un de nous. Il est devenu autre chose. Il est devenu autre chose, c'est tellement dangereux que on doit l'empêcher. Il dit, empêchons-le d'avancer sa main plus loin. Parce que c'est dangereux pour lui. Alors, qu'est-ce que Dieu va décider? Ça se passe dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que Dieu va décider? Allons au verset 23. Il dit, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Voilà. L'Éternel a fait quoi? Il a chassé du jardin d'Éden. Amen. Il a chassé l'homme du jardin d'Éden. Or, Dieu avait préparé ce jardin bien. En tout cas, ce jardin était beau. Il est beau, bien. Rien ne manque. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'endettement, il n'y a pas maladie, il n'y a rien. Il était là-bas. Il était heureux. Il était heureux. Pourquoi? Parce que dans ce jardin, il y avait la présence de quelqu'un. Il faut dire la présence de quelqu'un. La présence de quelqu'un. Amen. Amen. Dans ce jardin, il y avait la présence de Dieu, l'Éternel lui-même. Il n'y avait point la présence d'un autre Dieu. Il n'y avait pas la présence de quelqu'un qui va le tromper. Il n'y avait pas la présence de quelqu'un qui va le voler. Il n'y a pas la présence d'agresseurs. Il n'y avait pas la présence des bandits, des brigands. Il n'y avait aucune autre présence. Il n'y avait pas la présence des maladies. Il n'y avait pas de présence des démons. Il y avait seulement la présence de l'Éternel. Mais l'homme n'a pas aimé rester dans la présence de l'Éternel. Et l'homme va faire quoi? Il va aller plus loin. Allons-y au verset 22. 4. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Donc l'homme, par sa désobéissance, voyez, nos actes, nos agissements, nos comportements nous chassent
suivez-moi bien, nous chasse de la présence de Dieu. Amen. Eux, ils étaient dans la présence de Dieu. Si c'était ce temps qui continuait aujourd'hui, on n'avait aucun problème. Mais imaginez dans le jardin d'Éden, il n'y avait même pas de course à faire. Je vais aller au marché, je vais allumer gaz, je vais mettre la nourriture, ça va mettre 1 heure de temps, ça va cuire. Non, il n'y avait pas tout ça. Il y avait seulement l'expression de la volonté et ça agit. Amen. Mais l'homme n'a pas préféré ça. Et quand l'homme était dans le jardin d'Éden avec Dieu, tout marchait. Mais un autre va venir se présenter dans le jardin d'Éden, c'est le serpent. Le serpent va rentrer dans ce jardin-là. On verra la suite tout de suite. Amen. Amen. Alors, qui est présent dans ta vie? Qui est présent dans ta vie? Toi qui m'écoutes. Un menteur? Ce menteur qui t'empêche de te marier? Un menteur, il est présent, tu ne sais pas. Qui est présent dans ta vie? Qui est présent dans ta vie? Il va te faire passer 10 ans, 20 ans dans cette situation qui ne change pas. Qui est présent dans ta vie? Qui est présent? Job pose la question à l'Éternel. Job, il pose la question une question à l'Éternel. Pourquoi donnes-tu la vie à ceux qui ont l'amertume dans le cœur? Pour Job, il a l'amertume dans le cœur, il va mourir. Pourquoi donnes-tu la vie à ceux qui ont l'amertume dans le cœur? Et Job va dire plus loin, mon âme est dégoûtée de la vie. Ma vie est sans cesse agitée. Pourquoi? Parce que Job, à un moment donné de sa vie, se rend compte. Or, sa vie, avant cette situation qu'il vivait, Job se rend compte que avant il était bien, maintenant il n'est plus bien. Qu'est-ce qu'il doit pas? Donc toi, Dieu, tu n'es plus avec moi. Mais pourquoi tu n'es pas avec moi? Pourquoi tu permets que l'amertume touche mon cœur à ce point? Pourquoi tu permets que moi-même je prononce que la vie me dégoûte? Pourquoi tu me permets de prononcer ça? Pourquoi pourquoi ma vie là peut être sans cesse agitée? Ça veut dire que tu n'es plus avec moi. Tu étais avec moi, tu n'es plus avec moi. La présence de Dieu, la présence de l'Éternel. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est présent dans ta vie? Je continue de poser ces questions pour que toi, ça réveille ta conscience, toi qui suis cette vidéo. Qu'est-ce qui est présent dans ta vie? Qu'est-ce qui t'apporte? Celui-là qui est présent auprès de toi, vous vous promenez, il t'apporte quoi? Et je retourne dans le monde spirituel. Qu'est-ce qui est présent dans ta vie? L'amertume, l'angoisse, le désespoir. Est-ce que c'est ce que Dieu a mis en toi en venant dans ce monde? Un cœur rempli d'amertume, d'angoisse, de désespoir. Un cœur rempli de pensées de la mort. Job était là, il pensait à la mort seulement. Parce qu'il dit, ma vie est dégoûtée de la vie. C'est ça qui est ton compagnon. Vas-tu accepter que cela vive avec toi pendant longtemps, le dégoût de la vie? Le découragement? Il y en a qui sont vraiment découragés. Découragés de la religion, découragés des églises, découragés des hommes de Dieu. Mais qui est présent avec toi, toi qui m'écoutes? Les soucis? Le doute? La mort? Les émotions que tu gères mal, les sentiments? Allons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2. Genèse 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Il dit, il n'est pas bon. Ouais. Dieu même déjà avait exprimé ce que c'est que la solitude. C'est ce qu'il dit. Bon, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Prenez cet homme-là avec grand H. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand l'homme est seul, c'est une solitude dangereuse, grave. Amen. Amen. Être seul spirituellement, être seul physiquement, d'accord, ok, ça se passe dans la vie, ça c'est normal. Ça c'est normal. Parce qu'il arrive des temps, je suis seul à la maison pendant des heures. Ça c'est normal. Mais pendant que je suis seul, à moi-même, est-ce que je suis seul?
il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et puis il dit quoi? Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, qui t'aide? Amen. Amen. Qui est présent dans ta vie? Qui est présent dans ta vie? On va retourner maintenant dans Genèse 3. Je vais dire qu'on revenait dans Genèse 3. Qui est présent dans ta vie? Amen. Amen. Suivez-moi très bien. C'est une grande révélation, toi qui suis cette vidéo. La question est là. Qui est présent dans ta vie? Genèse 3, verset 1 dit. Genèse 3, verset 1 dit. Le serpent on était dans le jardin d'Éden et Dieu a chassé ces gens, ses parents là. Nos premiers parents, Dieu les a chassés de là. Amen. Imaginez un père riche, il a construit un château, il a donné à son enfant et puis sa femme. Et puis ils ont un comportement qui ne plaît pas au papa, il est libre de dire sortez de ma maison, libérez ma maison. Et ils vont aller se débrouiller ailleurs, ils vont louer une maison, ils vont acheter encore des meubles, faire tout, recommencer une vie, c'est pas merveilleux. Amen. Alors voilà la même situation qui se présente. Il dit le serpent était quoi? Était le plus rusé de tous les animaux des champs. Voilà. Parmi tout ce que Dieu a fait là, tous les animaux, il y a un qui est rusé, c'est le serpent. Pourquoi il dit le serpent était le plus rusé? Parce qu'il va faire un travail. Amen. Quand le serpent rentre dans une maison, il rentre quelque part, on ne sent même pas. Mais pour les rendre sourire, on peut voir, on dit, le voilà. Mais le serpent, lui, rentre de manière sournoise, sérieuse, calme. Il est le plus rusé. Amen. Il peut même passer entre tes pieds, tu vas te dire, c'est le vent qui passe. Il est le plus rusé. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voilà. Donc le serpent va venir trouver la femme. Ils étaient, comme je disais, ils étaient avec l'Éternel, la présence de l'Éternel. Maintenant, le serpent va rentrer dans leur vie. Le serpent va rentrer maintenant dans la présence de la femme. Amen. Une autre présence arrive, une autre présence est là. Une autre présence rentre dans ta vie, une autre présence te trompe, une autre présence te parle, une autre présence te donne des conseils. Pendant que la présence de Dieu est là, elle te parle aussi. Mais une autre présence arrive et une autre présence te dit, c'est cette présence-là qui connaît mieux tout et qui sait tout. Et cette présence te dit, te pose une question évasive. Et cette question va créer la confusion. Et tu vas faire confiance à cette question. Parce que cette présence-là fait ta destruction. Amen. Et quelle est la question? Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Ça c'est une question qui provoque les philosophes. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas? Et puis il a précisé, de tous les arbres du jardin, le diable ne te dira jamais, c'est ça là que je veux que tu touches pour que tu aies des problèmes. Lui, de manière évasive, il dit, tous les arbres du jardin, est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Oh, Dieu n'a pas parlé comme ça. Il dit, ne mangez pas l'arbre, le fruit de cet arbre-là. Dieu a bien précisé. Mais lui, il vient et dit, de tous les arbres du jardin, pour que la femme elle-même fasse le choix. Là, lui, il n'est pas témoin. C'est pas lui qui a dit. C'est elle qui a précisé. Et la femme va préciser. Amen. Et comme la femme a précisé, et que l'acte s'est passé, parce que cet intrus-là est rentré dans leur vie. Donc ils sont rentrés dans une autre présence, une présence négative, destructrice. Alors ils sont rentrés dans cette présence. Qu'est-ce qui va se passer au verset 6? Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Amen. Donc c'est quand la femme était dans sa solitude, quand la femme était seule, que l'intrus est rentré dans sa vie. Il est rentré dans sa vie et qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'elle est seule. Il n'y a personne pour dire ça là. Ce que tu vas faire, c'est très mauvais. Personne pour dire ça. Elle était seule. Il a profité de cette solitude-là pour agir. C'est pourquoi la question t'est posée. Qui est présent dans ta vie?
le serpent était présent. Quand Dieu a parlé, Dieu est parti, le serpent est venu. Et elle a écouté le serpent. Conséquence, Dieu est fâché, il dit, comme tu as écouté le serpent, vous, toi ou ton mari, tout ça, je ne veux rien savoir. Vous sortez de ma maison, sortez de mon jardin que j'ai fait, sortez de là. Amen. Alors, qui est présent dans ta vie? Les démons ou les esprits? C'est ceux-là, amen, c'est ceux-là qui créent tout ce que je viens de citer. Les mauvaises choses là que je viens de citer, c'est-à-dire dégoût, amertume, c'est ceux-là qui ont créé tout ça. Amen. Amen. Un chrétien normal doit se poser des questions, ces questions-là. Qui ou qu'est-ce qui est dans ma vie au juste? C'est-à-dire qui ou bien qu'est-ce qui est dans ma vie au juste? Et puis, la situation ne change pas. Et puis, mon état est stagnant. Mon état ne change pas. Qu'est-ce qui est dans ma vie au juste? Et Romains 7, verset 18 va préciser pour dire, regardez ce que Romains 7, verset 18 dit. On va dans la Bible encore. Romains 7, verset 18, il va préciser pour dire, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Mais qu'est-ce qui habite en toi alors? Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. C'est ça qui habite en moi. Non. Amen. Ce qui est présent dans ta vie pilote ta volonté. Regardez un avion. C'est un pilote qui conduit l'avion. Ce qui est présent dans ta vie pilote ta volonté, c'est-à-dire les actes que tu poses, c'est lui qui décide. Ton comportement, c'est lui qui donne. Ton agissement, c'est lui qui te donne. Ça, il n'y a que deux personnes, Dieu ou Satan. Amen. 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 Voilà, c'est pourquoi nous allons proclamer une parole. Toi qui écoutes cette parole, tu vas proclamer cette parole avec moi. Et ça sera pour toi une parole de vie. Et tu proclames avec moi. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées, dans mes contrées, au nom de Jésus. Amen. Ce sujet de gloire, il dit, par la vérité de Christ qui est en moi, par la vérité de Christ qui est en moi, est-ce que tu me suis? Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare aujourd'hui que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé. Cette gloire que Dieu a mise en moi, cette puissance que Dieu a mise en moi, et qui fait que personne ne peut habiter avec moi, être en moi ou autour de moi pour me tromper, cette gloire-là, personne ne peut l'enlever par la vérité de Christ que tu découvres. Amen. Christ agit et la parole est en toi. Christ agit, la parole est en toi. Amen. Nous avons beaucoup de choix dans nos vies. Oui, on est libre. Nous avons beaucoup de choix dans nos vies. Et c'est pourquoi Jésus dit, par rapport à tous ces poids, Jésus a vu tous ces choix. Jésus a vu qu'il y a des choix qui nous donnent des poids. Des choix qui nous donnent des poids. Qui nous donnent des charges inutiles, des charges négatives, des charges qui nous fatiguent. Et Jésus dit dans Matthieu 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Parce que ce que vous avez choisi de porter là, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. C'est quelqu'un, c'est un intrus. Vous êtes dans la présence d'un intrus, vous êtes dans la présence d'une mauvaise personne. Venez, je vais vous enlever cette présence. Amen. Qui est dans ta vie? Christ ou bien Satan? Amen. Nous allons parler de la présence dans ta maison. La présence dans ta maison. Qui est présent dans ta maison? Je ne parle pas de maman, papa, frère, soeur, tout ce que tu vois.
Je ne parle pas du seulement, mais qui est présent dans ta maison? Vous savez, une maison spirituellement parlant peut devenir une gare routière. Et vous croyez que vous êtes dans une maison parce que vous n'avez pas Christ. Parce que le monde spirituel change les choses. Le monde spirituel veut plus nous faire du mal. Donc, une maison, ce n'est pas une affaire de associer dans ma maison. Non, 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 c'est pas ça. C'est le choix de vie qu'on fait. Il fait que ta maison peut devenir un supermarché où tout le monde rentre, on sort, on fait ce qu'on veut. Ça peut devenir une gare routière, comme en Afrique. Une gare routière. Si c'est une gare chez les Blancs, c'est un peu ordonné, mais une gare routière en Afrique, des autres. Ça peut être un marché africain. On installe les tables où on veut, partout, où on fait ce qu'on veut. Voilà. Une maison peut être comme ça. Amen. Vous savez, une maison qu'on habite est très importante dans nos vies. Une maison qu'on habite. Je suis peiné souvent de voir les gens, ils louent maison. Quand ils louent net, ils rentrent et dorment en même temps. Celui qui est passé là, est-ce qu'il était féticheur avant? Tu ne sais pas. Celui qui est passé là, est-ce que tout le monde était prostitué avant? Tu ne sais pas. Mais il y a des esprits. Une maison, ta réussite, ton bonheur part de ta maison. Amen. Et je vais plus loin par rapport à la maison. Et vous m'écoutez très bien, toi qui suis cette vidéo. Le lit conjugal est à respecter dans une maison. Le lit conjugal n'est pas une occasion favorable à l'homme et à la femme parce qu'il est seul ou bien elle est seule dans la maison. Et puis son copain, même sa copine est arrivée. C'est pas bon. J'ai vécu ces choses étant petit. J'ai vu. J'ai vu une femme qui a posé ce acte et son mari a perdu son emploi. Le lit conjugal est très, très important dans une maison. Quelles que soient tes envies incontrôlables, prends le courage d'aller dehors. Ne fais pas ça dans ta maison, dans ta chambre conjugale. Dans ta maison, ne fais pas ça. Quelle que soit la séduction, prends courage, va dehors. Mais je ne te conseille pas d'aller commettre le péché. Mais je dis la maison conjugale, la maison familiale, la maison, elle n'est pas faite pour ça. Pourquoi? Parce que tu fais entrer dans la maison un autre serpent sans le savoir. Et c'est la même chose que l'histoire du jardin d'Éden. Un jardin fleuri, un jardin où ils étaient heureux. Un jardin où ils n'avaient plus de communication avec l'éternel Dieu. Mais on dit, le serpent est rentré et il a parlé à la femme. Et tout est gâté, Dieu est fâché, il a chassé. Ne fais pas que le Seigneur rejette ta maison devant lui. Amen. Amen. Il y a des présences qui ne sont pas bonnes pour une maison. Il y a des présences qui ne sont pas bonnes pour une maison. C'est pourquoi une maison dans laquelle on ne prie même pas. C'est pas bon. C'est pourquoi tous les jours, chez moi, vous voyez, je prie, quelle que soit l'heure avant de dormir. Quelle que soit ma condition, je peux me traîner pour prier avant de dormir. Parce que je ne veux pas transformer ma maison en un lieu de commerce la nuit. Je suis là exprimé. Il dit, ne faites pas la maison de mon père une caverne de voleurs. Et il a chassé les gens du temple. Matthieu 8, allons-y dans la Bible. Matthieu 8, que nous dit la Bible? Matthieu chapitre 8. Matthieu 8, verset 5 et 6. Que dit la Bible? Matthieu 8, verset 5 et 6. Comme Jésus entrait. Comme Jésus entrait dans Capernaum. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Un centenier l'aborda. Un centenier s'approcha de Jésus. Un centenier l'aborda. On ne va pas rentrer dans les explications de ce mot, mais sachez que c'est un homme qui a abordé Jésus. Et puis il dit quoi? Il pria et disant. Il prie Jésus et puis il dit, Seigneur,
Mon serviteur est couché à la maison. Comment? Atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Un instant. Il dit, Seigneur, mon serviteur, c'est-à-dire celui-là qui travaille pour moi, je le paye. Suivez-moi. Il est couché à la maison chez moi, paralysé, et il souffre beaucoup. Il est couché chez moi, il est paralysé, et il souffre beaucoup. Voilà une maison dans laquelle il est paralysé et il souffre beaucoup. Alors, verset 14. On saute, on va au verset 14, avant que je rentre dans le sujet. Il dit, Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Jésus, ça c'est une autre histoire aussi. Jésus va dans la maison de Pierre et il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Amen. Amen. Regardons dans ces deux maisons. Dans la maison du centenier, il y avait la paralysie et la souffrance. Personne ne peut trouver la solution. Personne ne peut le sauver. Parce que la paralysie était présente, la souffrance était présente. Qui a introduit la paralysie et la souffrance? Prenons ce mot-là de manière spirituelle maintenant. Qui a introduit d'être paralysé spirituellement? Tu ne peux rien faire spirituellement de toi-même. Tu ne peux même pas prier. Prier, c'est Seigneur, puis tu dors en même temps. Ça, c'est prier ça. Seigneur, puis tu dors en même temps. Ça, c'est une paralysie spirituelle. Qui est rentré dans la maison pour que tu sois aussi paralysé? Qui est rentré dans la maison? La paralysie est rentrée, la souffrance va venir. Parce que quand tu es paralysé, tu n'es plus actif. Amen. Tu ne peux plus rien faire. Amen. Et la souffrance va rentrer. Que la paralysie sorte de nos maisons au nom de Jésus. Amen. 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 Dans la maison de Pierre, il y avait la fièvre. Et c'est comme ça. Il y avait la fièvre. C'est-à-dire, chaque maison, amen. Amen. Chaque maison a son problème. Chaque maison a son ou ses pensées, bonnes ou mauvaises. Chaque maison a ses problèmes. Amen. Amen.